Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un château, un bon roi qui s'appelait Marc. Tout le monde l'aimait. Mais sous sa couronne et sous son bonnet, il cachait un secret. Un très gros secret, assez encombrant. Le roi Marc avait des oreilles de cheval. Il avait tellement honte de ses oreilles qu'il les cachait sous un turban de tissu et portait sa couronne bien enfoncée sur le crâne. Aucun de ses sujets ne connaissait la forme de ses oreilles. Aucun, à l'exception de... Non, pas même la reine comme on pourrait le croire. Mais quelqu'un qui avait également l'occasion d'approcher le roi de très près. C'était... son coiffeur. Tous les 6 mois, le coiffeur venait couper les cheveux du roi. Bien évidemment, il voyait les oreilles de cheval qui étaient aussi noires et pointues que 2 chapeaux de sorcière. Si jamais tu parles de mes oreilles, je te fais couper la tête! Bien entendu, le coiffeur n'avait nullement envie de perdre la tête. Mais les secrets n'obéissent qu'à eux-mêmes. Ils ont envie qu'on les raconte. Ils vous rongent de l'intérieur. Ils vous retournent l'estomac, ils vous tarabustent, et si on les garde pour soi, on finit par tomber malade. Et ce fut ce qui arriva au coiffeur. Oh là 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 là. Eh ben. Vous avez un secret. Il faut le dire à ton monde, à tes niveaux. Vous avez un problème. Non, je ne veux pas le dire. Non, je me faire couper la tête. Ah, eh ben, alors il faut le dire à la terre. Il faut le dire à la terre? Oui. Le lendemain, le coiffeur partit très tôt du château. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Le roi Marc a des Le secret se oreilles de répandit dans les cheval. feuilles, Le roi les Marc écorces, ainsi que les arbres de la clairière. Soulagé d'un énorme poids, il revint au château sans plus accorder la moindre pensée au secret du roi. Quelques jours plus tard, une joyeuse bande de ménestrels, en route pour le palais du roi, traversa la forêt. Oh, elle est jolie l'écorce. Ce musicien-là était un joueur de pipeau. Il prit donc l'écorce et commença à fabriquer une flûte flambant neuve.
maman nous attend pour jouer. Faut y aller. Les musiciens reprirent la route et ce soir-là, le roi donna un grand banquet. Les seigneurs et les dames étaient venus de tout le royaume et les tables croulaient sous les victuailles. Quand le festin fut terminé, le roi tapa dans ses mains et fit venir les musiciens. Mais ce qui sortit du pipeau ne fut pas l'air préféré du roi. Et le roi devint vert de honte, rouge de colère, puis noir de rage. Jetez tous ces musiciens en prison. Monseigneur, c'est pas de ma faute. C'est le pipeau, il est ensorcelé. Ensorcelé? Oui, il est ensorcelé. Emportez-moi ce pipeau, montrez-moi donc. Il est là. Sortez! Amenez-moi le coiffeur. Votre Majesté, j'ai... Votre secret, j'ai mal au ventre, je dis à la terre. À la terre? Oui, à la terre. Est-ce que je peux voir vos oreilles? D'accord, je vais vous montrer mes oreilles. Majesté, vous avez des belles oreilles. Et comme il était le seul roi au monde à posséder des oreilles de cheval, et parce que c'était leur roi, ses sujets étaient très fiers de lui. Comme ils étaient fiers de lui, le roi se sentit fier de lui-même et de sa différence. Le roi était bien plus heureux ainsi, et ses oreilles également. Il vécut longtemps, et lorsqu'il mourut, son histoire se répandit d'un bout à l'autre de l'univers. Même aujourd'hui, dans la forêt où le secret est enterré, quand le silence est le maître de la nuit, on dit qu'on peut encore entendre comme un murmure. Pourquoi tu m'as pas appelé? Mais tu dormais. Écoute, t'entends? Non. Si, écoute. Il y a quelque chose. T'entends? Écoute. Non. T'entends ou pas? Non. Écoute. Il y a quelqu'un. Si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Écoute. Il y a quelqu'un, je te dis, viens. C'est quoi cette chose? Il y a quelqu'un. Vite, viens.